Merci pour ta parole, merci pour ta vie, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ces miracles qu'on ne voit plus, merci pour toutes ces choses. Merci pour ton cœur, Seigneur. Amen. Je voudrais partager avec vous déjà un premier passage. Jean 4, versets 45 à 54. Jean 4, versets 45 à 54. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu par les Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle : « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent : « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Et il y crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. C'est beau. C'est beau. Jésus qui fait des miracles. Mais c'est quoi un miracle ? C'est quoi un miracle ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ? Me dire c'est qu'un miracle. Une chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui. Une chose que l'homme ne peut pas faire. Oui. Une chose extraordinaire, une manifestation de la gloire de Dieu. C'est aussi ça un miracle. C'est vrai ce que vous avez dit. Totalement, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire, quelque chose d'inexpliqué. C'est une intervention divine particulière. Parce que Dieu est un Dieu particulier. Cette intervention, elle peut être réalisée soit avec des éléments naturels, d'accord, c'est Exode 14, verset 21, où Dieu s'est servi du vent, voyez, pour assécher la mer, voyez, pour qu'on puisse traverser. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être totalement extraordinaire, sans aucun élément, mais juste l'intervention de Dieu, comme là, en Jean 2, quand Jésus a transformé l'eau en vin. Il n'y a pas eu d'élément extérieur ou naturel qu'on peut palper ou voir. Non, c'est Dieu qui a fait. Je vais vous raconter, je vais spoiler un petit peu, si j'utilise le langage de nos enfants. Ah oui. Avec mon épouse, on a regardé un film dans la semaine. Un film qui m'a particulièrement ému, qui est vraiment particulier, très intéressant. Alors, en anglais, en anglais, ça se dit, alors excusez-moi pour mon anglais, certains ont déjà fait la remarque la semaine passée, toi non, Pasteur Georges, merci. Mais d'autres, oui, j'ai les noms. Miracle of Heaven, that's right? That's good? Allez. Donc, en anglais, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est les miracles du ciel, du paradis, d'accord? En français, c'est les miracles du ciel, point. Voilà, on ne va pas chercher autre chose. Après, il ne faut pas s'étonner qu'en France, on ne veut pas de miracle. Parce que ça ne vient pas de... Mais bon, ça, c'est un détail. En fait, ce film, c'est une histoire vraie.
Une histoire vraie, ça se passe aux États-Unis. Une famille chrétienne, papa, maman, 3 enfants, des animaux, une belle maison, une grande ferme. Tout le monde va à l'église le dimanche, tout le monde prie. C'est beau, vous voyez, cette famille, tout le monde se réjouit d'aller à l'église. Et c'est chouette, quoi. C'est un petit peu ce que nous, on vit. Quand on vient le dimanche matin à l'église, on est tous là, on prie, on est heureux de se retrouver les uns les autres. Tout va bien. Mais à un moment donné, dans ce tout va bien, il va y avoir un grain de sable, une épreuve. Et on a eu une enfant. Alors, il y a une enfant dans cette famille, il y a 3 enfants, et il y a une des enfants qui va tomber malade, malheureusement. Gravement malade. Au point que personne ne sait ce qu'elle a, en fait. Il y a plein d'examens, etc. Et les médecins ne savent plus ce qu'il faut faire. Traitement. Mais non, votre fille va bien, ça va aller, vous inquiétez pas, c'est un peu de gaz. Bon, soit. Sauf que le problème, c'est que ça empire, sa vie empire, et puis il n'y a qu'un seul médecin qui peut trouver la solution. Il se trouve de l'autre côté des États-Unis, il faut prendre l'avion, ça coûte cher, etc. Ça sépare la famille, machin. Mais tant pis, la maman, voilà, elle veut quand même avoir une réponse à ce qui ne va pas, parce que l'enfant est en train de mourir. Et donc elle prend l'avion, elle va aux États-Unis, mais elle n'a pas de rendez-vous pour ce médecin, parce que ce médecin, il est tellement pris qu'il n'y a pas de rendez-vous possible. Pas de rendez-vous possible. Mais elle y va quand même. Et là, la secrétaire lui dit, ben non, je suis désolé, il n'y a pas de rendez-vous pour vous, puis moi je suis nouvelle ici, je ne peux pas me permettre de vous donner un rendez-vous, de vous faire passer devant, j'ai perdu mon poste, etc., etc. Et puis une rencontre, une dame, donc la maman est désespérée, mais ils vont rencontrer quelqu'un qui va redonner du sourire, quelqu'un du monde qui va redonner le sourire, etc. Et puis à un moment donné, un coup de téléphone, hop, un rendez-vous qui se débloque. Alléluia, on pourrait se dire, chouette, ça y est, c'est fait. Un traitement, mais ça ne va pas. Le traitement n'est pas suffisant, l'enfant, voilà, retombe malade, donc impossible de manger, c'est des traitements lourds, où la vie de l'enfant et la vie de la maman vont être orchestrées uniquement par les soins, la sonde gastrique, enfin, tout ce qui, voilà, tout ce qu'on peut imaginer qui est pour des parents, qui est difficile quelque part. Et puis la maman, elle est désespérée, quoi. La maman, elle est désespérée. Et puis il y a des gens qui sont bien pensants dans l'Église, parce que malheureusement, l'Église, c'est aussi le monde. Ou heureusement, on peut dire. Parce qu'il y a quand même des gens bien pensants qui vont lui dire, ah ben c'est normal, si vous arrive tout ça, c'est parce que sûrement vous avez péché. Sûrement, vous ou votre épouse, vous avez péché, c'est normal, il y a quelque chose. C'est fantastique, hein, ces gens, hein, qui ne voient pas Dieu et qui sont là tous les jours, tous les dimanches, dans leur église, etc. C'est une histoire vraie. Hein. Et donc un traitement médical, tout ça, la vie orchestrée par les soins, et la maman qui, à un moment donné, perd la foi. Elle le dira, à un moment donné, j'ai perdu la foi, parce que c'est pas possible tout ce qui m'arrive. C'est pas juste. La justice de Dieu, c'est ça la justice de Dieu? Et puis, on retourne à la maison, tout le monde est triste, et puis à un moment donné, il y a une des petites qui va dire, mais allez, viens, on va jouer, on va monter à l'arbre, donc, parce qu'il y a un grand arbre dans leur propriété, et elles montent à l'arbre, les 2 petites. Et forcément, la branche qui commence à casser, la petite qui va s'appuyer contre le tronc, et elle tombe dans l'arbre. Elle s'appuie sur un nœud, le nœud casse, et puis elle fait une chute de 3 mètres. Voilà, pompiers, hélicoptère, enfin tout ce que... Voilà, la petite qui était malade, hein, je précise. Hein. Et elle arrive à l'hôpital. Et le médecin lui dit, je comprends pas, il n'y a rien. Je comprends pas, il n'y a rien. On a fait tous les examens, à part une petite égratignure, hein, parce que elle est quand même tombée la tête la première. Hein. Une petite égratignure, point. Elle est rentrée à la maison. Et il rentre à la maison, et petit à petit, la petite, elle joue. Son traitement médical, elle ne le prend plus.
fantastique, hein? Elle ne prend plus son traitement médical. Elle est guérie. Point. On ne sait pas comment, elle est guérie. Vous voyez ? Et la petite, elle dira à ses parents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand elle est à l'hôpital, et ça je ne vous l'ai pas dit, quand elle est à l'hôpital, elle a une croix autour du cou, hein, et elle donne sa croix à une petite fille qui est juste à côté, qui elle va malheureusement mourir d'un cancer, mais qui avait la paix. Son père dira qu'elle avait la paix quand elle est décédée, alors que son papa était un athée. Il ne pouvait pas supporter Dieu, parce qu'il avait sûrement perdu sa femme auparavant, ou des épreuves tellement terribles qu'il ne voulait plus regarder Dieu. Et cette petite, qui était malade, hein, elle dira même à un moment donné à sa maman, je veux mourir, j'en peux plus. Je veux mourir. C'est fort, hein? Petite qui doit avoir 7, 8 ans, pas plus. Et donc, voilà, tout va bien. Elle joue, plus de traitement, la maladie qui passe. Et elle dira à ses parents à un moment donné, mais en fait, quand je suis tombée, en fait, je suis morte. Et je me suis retrouvé face à Dieu. Et à Dieu, je lui dis, je suis contente parce que là, je suis dans le repos. Quelque chose comme ça, elle lui dit. Hein. Et Dieu lui dit, non, tu vas retourner en bas. Tu n'as pas fini. Tu vas retourner en bas. Vous voyez ? Les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu. Vous voyez ces petites choses qu'on ne voit plus. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à ce que des fois les choses se passent bien, on ne voit plus ces miracles de Dieu. On n'a plus la foi à un moment donné, quelque part. Si on ne voit plus Dieu œuvrer dans nos vies, on perd notre foi. Quand on a trop d'épreuves, on perd notre foi. Alors que Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Ça, c'est une parole qu'il faut garder, quelles que soient nos épreuves. Voyons tous les miracles. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est un miracle. Si la terre est ce qu'elle est, c'est un miracle. À la base, hein, pas avec ce que l'homme a fait. D'accord ? Si nous pouvons respirer, c'est un miracle. Si nous nous levons le matin, c'est un miracle aussi. Parce que nous sommes issus de la création. Et la création est un miracle. Regardons toutes choses comme étant la bonne main de Dieu. Amen.